PDG milliardaire confronté à son rival en affaires et découvrant une vérité choquante sur son passé. Chapitre 1. Le contrat à $1 milliard entre deux inconnus. New York, siège de Westwood Enterprises. Le building de Westwood Enterprises dominait Manhattan, symbole d'un empire financier florissant depuis plus d'un demi-siècle. C'est ici que se concluaient des contrats à plusieurs milliards de dollars. Des partenariats susceptibles de bouleverser l'économie mondiale. Et aujourd'hui, un accord de ce type était sur le point de se concrétiser. Dans la salle de conférence principale de la société, une rangée d'exécutifs, d'avocats et de conseillers seniors se trouvait de chaque côté d'une grande table en noyer. Les écrans géants affichaient les termes du contrat entre Westwood Enterprises et Carter Tech. Deux hommes siégeaient aux extrémités opposées de la table. Gabriel Westwood, président-directeur général de Westwood Enterprises, était un homme qui imposait le respect, même à 60 ans. Ses cheveux poivre et sel, soigneusement coiffés, et son costume noir impeccable accentuaient l'aura de puissance qui se dégageait de lui. Il n'était pas seulement un magnate chevronné, mais aussi une légende dans le milieu de la finance. En face de lui se trouvait Daniel Carter, PDG de Carter Tech, une entreprise technologique en pleine ascension. Du haut de ses 30 ans, Daniel avait accompli l'impossible, propulsé Carter Tech parmi les entreprises leaders de la FinTech. Son assurance, calme et tranchante, se reflétait dans ses yeux profonds, ceux d'un homme qui ne connaissait pas l'échec. Aucun des deux ne savait qu'ils étaient bien plus que deux partenaires d'affaires. Ils étaient père et fils, séparés depuis 30 ans. Mais en ce jour, le destin avait décidé de les réunir, sans qu'ils ne soupçonnent leur lien de sang. Gabriel tendit la main, geste habituel entre puissants. Daniel lui rendit son salut. Leurs mains se serrèrent. À cet instant, un sentiment étrange envahit chacun d'eux. Ce n'était pas le simple contact professionnel entre deux hommes d'affaires. Quelque chose d'inexplicablement familier se produisit. « Ravi de travailler avec vous, Monsieur Westwood », déclara Daniel, d'un ton ferme et sûr de lui. « De même, Daniel Carter », répondit Gabriel, avec toutefois une légère hésitation dans la voix. Alors que Gabriel retirait sa main, la sensation persistait. Il avait déjà serré la main de centaines de partenaires au cours de sa carrière, mais jamais il n'avait éprouvé pareille impression de déjà-vu. Daniel, lui aussi, ressentait ce trouble. Ils ne s'étaient jamais rencontrés, et pourtant, pourquoi avait-il le sentiment qu'un lien indescriptible les unissait? Un bref instant, Gabriel observa le visage de Daniel. Cette mâchoire anguleuse, cette profondeur dans le regard. Cela fit écho à quelque chose dans sa mémoire, mais il ne parvenait pas à le saisir clairement. Le moment s'évanouit quand l'un des assistants de Gabriel brisa le silence d'une voix enthousiaste. « Si tout est conforme, nous pouvons procéder à la signature. » Daniel acquiesça, parcourant une dernière fois le contrat. Tout était en ordre. Gabriel signa, d'une écriture déterminée, celle d'un homme habitué à tout maîtriser dans sa vie. Le contrat fut paraphé. Des applaudissements s'élevèrent dans la pièce, les cadres échangeant des félicitations. Daniel et Gabriel trinquèrent au champagne, sans pour autant se quitter des yeux. Il y avait entre eux quelque chose d'indéfinissable, quelque chose d'inexpliqué. Personne ne savait que les deux hommes étaient reliés par un lien de sang invisible. Ils étaient père et fils, séparés depuis 30 ans, et le destin était en train de les ramener l'un vers l'autre. Chapitre 2. Une rencontre imprévue. La main du destin. Centre commercial de luxe, New York. Les lumières scintillantes se reflétaient sur le sol en marbre, créant une ambiance opulente prisée par la haute société. Boutiques de mode renommées, joailleries somptueuses, enseignes de prestige. Tout était conçu pour satisfaire une clientèle fortunée en quête d'exclusivité. Cet après-midi-là, Gabriel Westwood, président de Westwood Enterprises, arpentait les galeries du centre commercial avec son épouse, Victoria, et leur fille, Isabella. Vêtue d'une élégante robe bleu nuit de grand couturier, Victoria s'accrochait au bras de son mari avec une certaine possessivité. À leur côté, Isabella, jeune, ravissante et sûre d'elle, examinait un bracelet de diamants dans une joaillerie hors de prix. « Papa, tu trouves que ce bracelet me va ?» demanda Isabella en tendant la pièce étincelante. Gabriel acquiesça d'un léger sourire, sans toutefois se montrer vraiment attentif. Son esprit était ailleurs. De l'autre côté du centre commercial, Clara Carter, accompagnée de son fils Daniel, se promenait également. Clara portait un manteau beige simple, mais d'une grande élégance. Même si elle avait dépassé la cinquantaine,
Elle conservait une grâce discrète et une beauté sereine. Daniel, grand et au charisme magnétique, imposait une certaine autorité, même dans un cadre aussi banal qu'une séance de shopping. Faire les boutiques n'était pas son passe-temps favori, mais ce jour-là, il voulait passer du temps avec sa mère. « Maman, tu veux acheter quelque chose ?» demanda Daniel en passant devant une enseigne de luxe. « Non, je me promène juste pour le plaisir, » répondit Clara avec un sourire doux. Ils continuèrent leur chemin. Le destin avait déjà disposé les pions pour que leur monde se heurte à nouveau. Il régnait cette effervescence d'un week-end dans un quartier commerçant prestigieux de New York. Gabriel, perdu dans ses réflexions devant la vitrine d'une horloge de luxe, prêtait à peine attention au bavardage vif de Victoria. « Bonjour, Monsieur Westwood. » La voix, calme et assurée, provenait de derrière lui. Gabriel se retourna, légèrement surpris. Devant lui se tenait Daniel Carter, le jeune PDG brillant, devenu récemment son partenaire chez Westwood Enterprises. Gabriel hocha la tête d'un air courtois. « Bonjour, Daniel. » Ils se serrèrent la main pour la forme, comme deux hommes d'affaires. Mais à peine leurs mains s'étaient-elles séparées que le regard de Gabriel fut attiré par la femme qui se tenait derrière Daniel. Clara. Le temps sembla s'arrêter. En un instant, le monde s'effaça. Clara, la femme qu'il avait aimée autrefois. La femme qu'il avait perdue. Celle qu'il croyait disparue à jamais de sa vie. Elle n'avait pas tant changé. Plus mûre, plus posée, mais toujours aussi élégante. Gabriel ne parvenait pas à détacher son regard d'elle. Clara. Sa voix s'étrangla presque, comme s'il ne parvenait pas à croire ses yeux. Clara resta figée, incapable du moindre mouvement. Un face-à-face qui suspendait le temps. Après quelques secondes de choc, Gabriel se ressaisit. Son regard retourna vers Daniel, puis vers Clara. « Est-ce votre fils ?» Cette question frappa Clara comme un couteau. Elle ne pouvait pas répondre. Pourquoi posait-il ça? Comment ne réalisait-il pas que quelque chose clochait? Ne comprenait-il pas que Daniel était son fils? Clara entr'ouvrit les lèvres, mais aucun mot ne sortit. Au moindre faux pas, tout basculerait. Près d'elle, Daniel perçut la tension. Fronçant les sourcils, il se tourna vers sa mère. « Maman, vous vous connaissez ?» Clara mordit sa lèvre, respira un grand coup, puis lâcha rapidement. « Partons, Daniel. » Daniel adressa un signe de tête poli à Gabriel. « Au revoir, Monsieur Westwood. » Puis il s'éloigna avec sa mère. Gabriel demeura immobile, le passé se réveillant brutalement en lui. Il les regarda disparaître au loin, ressentant un vide inattendu dans la poitrine. Pourquoi Clara avait-elle réagi de cette façon? Pourquoi n'avait-elle pas pu simplement répondre? Victoria, témoin de la scène, observait son mari. Elle avait remarqué l'expression inhabituelle dans ses yeux, cette émotion qu'elle ne lui connaissait pas. « Gabriel, que se passe-t-il » questionna-t-elle d'une voix aussi inquisitrice que tranchante. Gabriel ne répondit pas, mais dans son esprit, une résolution se formait. Il fallait qu'il en sache plus sur Clara. Il devait comprendre pourquoi elle était revenue, ou du moins pourquoi elle réapparaissait devant ses yeux 30 ans plus tard. Cette fois, il ne la laisserait pas fuir comme il y a 30 ans. Bienvenue sur Soul Stories. Quand vous entendez ces mots, vous faites désormais partie intégrante de la famille Soul Stories, un lieu où nous partageons des récits empreints de sincérité, qui parlent au cœur. Nous vous remercions profondément pour chaque abonnement, chaque commentaire encourageant et tous les retours que vous nous apportez. C'est grâce à votre soutien que nous nous efforçons de nous améliorer sans cesse afin de vous offrir des histoires riches de sens, d'émotion et d'humanité. Chaque récit n'est pas qu'un simple alignement de mots. C'est un cadeau, un petit baume au cœur dans le tumulte du quotidien. Nous ne pouvons pas toujours satisfaire tout le monde, mais n'hésitez pas à partager vos impressions et vos envies pour que nous puissions créer des histoires encore plus abouties et apporter un peu de bonheur à un plus grand nombre de personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouveauté. Diffusons ensemble l'amour, invitons famille et amis à nous rejoindre afin que notre communauté atteigne rapidement les 10 000 membres. Soul Stories. Des histoires qui parlent à l'âme. Chapitre 3. La vérité commence à se dévoiler. Gabriel Westwood ne parvenait pas à se défaire de l'image de Clara dans ce centre commercial. Son visage troublé en le voyant, la manière dont elle avait précipitamment emmené Daniel sans rien expliquer, et cette question qu'il avait posée, « Est-ce votre fils ?» qu'il avait laissé sans voix. Quelque chose clochait. Clara avait autrefois été l'être le plus précieux de sa vie. Alors, pourquoi avait-elle disparu sans laisser d'adresse après leur séparation? Où était-elle allée?
Comment avait-elle vécu toutes ces années? Et qui était réellement Daniel? L'esprit en ébullition, Gabriel commanda aussitôt une enquête. Quelques jours plus tard, un dossier atterrit sur son bureau. Il l'ouvrit de ses mains fermes, ses yeux perçants parcourant chaque ligne. D'abord, Clara Carter, 52 ans, domiciliée à New York. Pas de surprise. Puis, la mention suivante, Daniel Carter, 30 ans, PDG de Carter Tech, fils unique de Clara Carter. Tout se recoupait. Clara l'avait quitté il y a 30 ans. 7 mois plus tard, naissait Daniel. 30 ans. Il comprit. 30 ans plus tôt, il avait laissé Clara partir. 30 ans plus tard, il se retrouvait face à son propre fils sans le savoir. Le monde se mit à tourner autour de lui. Gabriel poursuivit sa lecture, essayant de rester impassible. Selon le rapport, Clara ne s'était jamais remariée et vivait à New York depuis tout ce temps, élevant son fils seul. Ni mari, ni nouvelle famille. Un flot d'émotions contradictoires l'envahit. Elle avait donc élevé leur fils pendant 30 ans, seul, et lui, avait-il encore la moindre chance de réparer son erreur? Il arriva à la dernière page. Une photo attira son attention. Clara et Daniel, tous deux imposants et pleins d'assurance, mais un autre homme se tenait à leur côté. David Sullivan, 55 ans, PDG de Sullivan Consulting, l'air posé, le regard vif, mais bienveillant. Une note accompagnait l'image. Ami proche et collaborateur de longue date de Clara Carter, entretient de solides liens avec la famille Carter depuis des années. Gabriel fronça les sourcils. David Sullivan, un proche, un confident. Son cœur se serra à cette idée. Cet homme avait-il remplacé Gabriel dans le cœur de Clara pendant ses 30 ans? Gabriel reposa le dossier, le regard sombre. Il songea à cette époque lointaine où il avait choisi le devoir familial plutôt que l'amour. Se pouvait-il qu'il ait encore une chance de racheter sa faute? Il s'adossa à son fauteuil et ferma les yeux, laissant ressurgir des souvenirs enfouis depuis 3 décennies. Il se revit le jour de leur mariage, Clara dans sa robe blanche, la plus belle vision qu'il ait jamais eue. Les 5 années de bonheur, les matins partagés, les projets d'avenir. Puis tout avait basculé quand aucun enfant n'était venu. Sa mère, Kimberly Westwood, l'avait mis en garde. Gabriel, tu ne peux pas continuer comme ça. La famille Westwood a besoin d'un héritier. Clara et lui avaient essayé, mais les pressions, les remarques, étaient devenues insupportables. L'amour ne suffisait plus. Un jour, Clara l'avait trouvé dans le salon, le visage sombre. « Il faut qu'on parle », avait-il dit. Clara avait senti son cœur se serrer. « Je pense que nous devrions divorcer. » Clara n'en revenait pas. « À cause de mon incapacité à avoir un enfant. »« Ce n'est pas ta faute, Clara. » Sa voix tremblait. « Alors pourquoi ?» Gabriel n'avait pas répondu. Et c'était le plus cruel des aveux. Sous une pluie battante, elle était partie, le regard rempli de désespoir. « Tu le regretteras, Gabriel. » Furent ses derniers mots avant qu'elle ne disparaisse avec tout ce qu'ils avaient construit. Le lendemain, Gabriel avait tenté de l'appeler, mais elle ne répondait plus. Quand enfin elle décrocha, elle était froide. Il n'y a plus rien à dire. Tu sais déjà la vérité, n'est-ce pas? À l'autre bout, Gabriel était resté silencieux. Si tu t'attends à une seconde chance, oublie. Avait-elle lancé, amère. Clara, laissons le passé derrière nous. Je ne peux pas. Sa voix était cassée. Tu n'étais pas là quand notre fils est né, quand il a fait ses premiers pas, quand il était malade, quand il pleurait. Alors, reste loin de lui. Gabriel entendait la douleur dans chaque mot. Il avait laissé Clara élever seule cet enfant dont il ignorait l'existence. Et elle ne l'autorisait plus à revenir dans leur vie. Mais il ne pouvait pas l'accepter. Pas maintenant. De son côté, Kimberly Westwood, sa mère, découvrit également la vérité. Autrefois, elle avait contraint Gabriel à délaisser Clara, la jugeant indigne du nom Westwood. Mais à présent, en apprenant l'existence de Daniel, son petit-fils, elle changea d'avis. Daniel fait partie de notre famille, il doit retrouver sa place parmi nous. Gabriel, le regard assombri, répondit. Et s'il ne le veut pas? S'il nous rejette? Kimberly garda le silence, puis laissa échapper un soupir. Nous avons déjà commis une erreur. Évitons d'en faire une autre. Elle se radoucit avant de reprendre d'un ton ferme. Laisse-moi le rencontrer. Il mérite de recevoir l'héritage qui lui revient. Chapitre 4. Le secret révélé dans le plan de Victoria. Victoria panique en apprenant la vérité. Dans le fastueux salon du manoir Westwood, Victoria Westwood était assise, pétrifiée,
le teint livide. Devant elle, un dossier dévoilant une réalité qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Daniel Carter, le jeune homme avec qui son mari venait de conclure un contrat à $1 milliard, était le fils biologique de Gabrielle. Pour Victoria, le monde s'écroulait. Non, c'est impossible. Sa voix tremblait tandis qu'elle relisait chaque ligne du rapport. Elle serrait si fort les feuillets que ses jointures blanchissaient. Une pensée unique résonnait en boucle dans son esprit. Si Daniel est reconnu, Isabella perdra tout. Toute sa vie, Victoria s'était acharnée à assurer l'avenir de sa fille, s'assurant qu'Isabella devienne l'unique héritière légitime de la famille Westwood. À présent, en un clin d'œil, tout risquait de s'envoler. Daniel Carter, ce parfait inconnu, allait tout ravir. Rien que l'idée que Gabrielle choisisse Daniel comme successeur la tétanisait. Non, je ne le tolérais pas. Les yeux de Victoria s'assombrirent, son esprit échafaudant déjà un plan sinistre. Elle savait qu'elle ne pouvait laisser Daniel en vie. Elle devait frapper en premier. Un coup de fil mortel. Dans son bureau privé, Victoria saisit son téléphone, composant un numéro qu'elle ne réservait qu'aux situations extrêmes. « J'écoute, Madame Westwood » résonna une voix grave. Victoria murmura, la voix aussi glaciale que le tranchant d'une lame. « J'ai un contrat pour vous. Je veux qu'il disparaisse. » Qui? Victoria Jita une photo sur son bureau. Daniel Carter. Lui. Un bref silence, puis un ricanement. « Combien? Le prix que vous voulez. Assurez-vous juste qu'il disparaisse. » Un ricanement plus long s'ensuivit. Marché conclu. Je vous recontacter une fois que ce sera fait. Victoria raccrocha, posant son téléphone avec soin. Elle frissonna, mais sa détermination était inébranlable. Elle avait consacré sa vie à protéger la place d'Isabella. Rien ni personne ne la détrônerait, pas même le fils de Gabrielle. Une course contre la montre. Victoria était consciente que Kimberly Westwood, sa belle-mère, avait également découvert la vérité et souhaitait reconnaître Daniel au sein de la famille. C'était encore pire. Si Kimberly soutenait Daniel, Victoria perdrait définitivement la main. Elle ne pouvait se le permettre. Elle reprit son téléphone, rappelant le tueur. « Faites-le au plus vite. Je refuse d'attendre plus longtemps. » La voix à l'autre bout restait sereine. « Calmez-vous, Madame Westwood. Tout sera réglé dans quelques jours. » Victoria crispa la mâchoire. Personne n'enlèverait à Isabella ce qui lui revenait de droit. Chapitre 5. La vérité éclate. Clara était assise en silence sur son canapé, les mains entrelacées, le regard perdu à travers la fenêtre. Dehors, New York continuait de growler, bruyant, presa, infatigable. Mais à l'intérieur d'elle, tout restait figé. Elle avait toujours su que ce jour viendrait. Elle fuyait son passé depuis 30 ans, protégeant son fils d'une vérité qu'elle jugeait trop douloureuse. Mais après la rencontre fatidique au centre commercial, après l'appel de Gabrielle, elle comprit qu'elle ne pourrait plus cacher la vérité à Daniel. Un secret enfoui depuis 30 ans. Depuis le jour où elle avait quitté la demeure Westwood, sous la pluie, Clara s'était jurée de ne jamais revenir en arrière. « J'oublierai tout », pensait-elle. Mais le destin est parfois cruel. Elle découvrit qu'elle était enceinte peu après sa fuite. Un temps, elle envisagea de l'annoncer à Gabrielle. Mais elle apprit entre-temps qu'il s'était marié à une autre. Elle fit alors un nouveau serment. « Je ne reviendrai jamais. Je ferai disparaître ce passé et j'élèverai cet enfant seul. » Pendant 30 ans, elle n'avait jamais soufflé mot de cet homme qui l'avait abandonnée. Elle avait offert à Daniel une vie nouvelle, un avenir où Gabriel Westwood n'existait pas. Elle l'avait élevé pour qu'il devienne l'homme fort, brillant, généreux qu'il était devenu. Mais aujourd'hui, Daniel avait rencontré son père. Ils s'étaient regardés, serré la main, sans deviner leur lien de sang. Daniel méritait de savoir. Clara ne pouvait plus le lui cacher. La peur de l'inconnu. Mais Clara redoutait la réaction de Daniel. Allait-il la haïr de lui avoir caché cette vérité si longtemps? Et Gabriel, allait-il essayer de le lui enlever? Tout son monde, bâti sur 30 ans, risquait de s'écrouler. Elle ignorait comment Daniel réagirait. Il était si fier, si indépendant. Accepterait-il un père qu'il n'avait jamais connu? Un homme qui avait tourné le dos à sa mère? Accepterait-il Gabriel, ou le haïrait-il? Clara ferma les yeux, tentant de calmer les battements affolés de son cœur. Daniel a le droit de savoir. Je ne peux pas le lui cacher plus longtemps. L'instant de vérité. Des pas légers se firent entendre dans le couloir. Daniel rentrait d'une longue journée de travail.
Costume impeccable, cravate d'assurer. L'image même de la réussite. Merman, pourquoi tu ne dors pas encore? Demanda-t-il en entrant dans le salon. Clara prit une profonde inspiration. Elle regarda son fils, cet homme qu'elle avait élevé, aimé, protégé. Daniel, j'ai quelque chose d'important à te dire. Sa voix était grave, chargée d'émotion. Daniel fronça légèrement les sourcils, conscient du sérieux de la situation. Vas-y, maman. Clara serra les mains sur ses genoux, essayant de s'accrocher au peu de courage qui lui restait. Daniel, ton père biologique, c'est Gabriel Westwood. Le monde de Daniel bascule. Daniel S.E. Figia. Pendant une seconde, il crut mal entendre. Son regard s'écarquilla, son corps se raidit. Qu'est-ce que tu racontes? Sa voix trembla. Clara lui raconta tout. Son histoire d'amour avec Gabriel dans sa jeunesse, leurs années de bonheur, la pression de la famille Westwood, puis l'abandon, et finalement la naissance de Daniel, dans la solitude. Autour de Daniel, tout sembla vaciller. Il t'a abandonné? Et maintenant, il voudrait me récupérer? Sa voix se fit plus rauque, empreinte d'une colère à peine voilée. Le cœur de Clara se serra. Je ne sais pas ce qu'il attend réellement, Daniel. Mais depuis que vous vous êtes croisés, je crois qu'il a deviné quelque chose. Et je pense que tu dois connaître la vérité. Daniel laissa échapper un rire sans joie, ses yeux s'assombrissant. La vérité? La vérité, c'est qu'il t'a jeté parce que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Et il a passé 30 ans sans savoir que j'existais. Et maintenant, il débarque d'un coup. Sa mâchoire se crispa, sa voix se durcit. C'est trop tard. Le choix de Daniel. Clara's superior dousement. Elle ressentait la peine et la colère de son fils. Elle-même avait tant souffert de cet abandon. Avec douceur, elle posa une main rassurante sur le bras de Daniel. Je ne t'oblige à rien. La décision te revient. Daniel serra les poings et se leva brusquement. Son regard brillait d'une froide détermination. Je n'ai pas besoin d'un père comme lui. Ses mots claquèrent dans le silence, lourds d'amertume. Sans un mot de plus, il se retira dans sa chambre, laissant Clara seule, le cœur en lambeaux. Je suis désolé, Daniel. La porte claqua. Le passé, déterré, refusait désormais de rester enfoui. Chapitre 6. La rencontre de deux hommes. Gabriel se tenait devant l'entrée d'un petit café, fixant la porte devant lui. À l'intérieur, David Sullivan l'attendait, l'homme qui avait épaulé Clara pendant 30 ans, qui avait été présent pour Daniel alors que Gabriel ne l'était pas. L'espace d'un instant, Gabriel hésita, puis entra. David était déjà assis, calme et posé, comme s'il avait prévu depuis longtemps l'inéluctabilité de cette rencontre. Lorsque Gabriel s'approcha, leurs regards se croisèrent, un silence chargé de tensions inavouées les enveloppant. Finalement, Gabriel le rompit. « Merci. » David haussa un sourcil, intrigué. « Mira Mercier? » »« Oui. » Gabriel hocha la tête. « Merci d'avoir veillé sur Clara et Daniel durant ces 30 années. D'avoir fait ce que je n'ai pas fait. » David demeura silencieux un instant, puis esquissa un sourire ironique. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour elle. » Gabriel ne répliqua pas. Il savait que c'était la vérité. David prit une gorgée de café, le regard un peu lointain. « Il y a 30 ans, tu l'as laissé partir. Moi, je suis resté. » Une histoire de force et de sacrifice. Gabriel resta attentif. David ne cherchait ni excuses, ni pardon. Il relatait seulement l'histoire de cette femme qu'ils avaient aimée, chacun à sa manière. Clara a tout affronté, seule. Quand elle a découvert sa grossesse, elle n'avait rien, ni argent, ni famille, ni soutien. Elle a tout fait pour survivre. David marqua une pause. Il lui est arrivé de ne pas manger, de peur de ne pas avoir assez pour le lait de Daniel. Elle travaillait de nuit, dormait à peine, se souciait de chaque dépense. Mais jamais elle n'a cédé. Jamais elle n'a appelé à l'aide, même quand je lui proposais mon soutien. Gabriel sentit son cœur se serrer, imaginant Clara lutter pour élever leur fils dans l'adversité la plus totale. David poursuivit d'une voix plus douce. Elle a refusé mon aide, non parce qu'elle me méprisait, mais parce qu'elle ne voulait plus dépendre de personne. Elle avait déjà été abandonnée une fois. Elle se refusait à redevenir vulnérable. Un respect mutuel entre deux hommes. Gabriel laissa échapper un long soupir. « Merci. » Cette fois, David accueillit sa gratitude en silence. Les deux hommes restèrent là, non comme des rivaux, mais comme deux personnes ayant chacune soutenu la même femme. Le passé ne pouvait pas être changé. Gabriel comprit cependant qu'il avait une dette, envers Clara, envers Daniel.
Il avait laissé filer 30 ans de leur vie. Il comptait désormais tout faire pour reconquérir cette part perdue. Chapitre 7. Victoria précipite son plan. Kimberly réplique Victoria, l'épouse de pure façade. Une rançéure de plusieurs décennies. Dans la chambre principale du manoir Westwood, Victoria Westwood, assise seule, repassait dans son esprit ses 30 dernières années. Elle avait été l'épouse de Gabriel, sans jamais avoir son amour. Une union dictée par l'obligation, un mariage de convenance pour la succession. Jamais elle n'avait occupé une vraie place dans le cœur de son mari. Il ne voyait en elle qu'un fardeau, l'ombre de celle qu'il avait aimée. Victoria cerra las dents. Clara n'a jamais vraiment quitté son esprit. Elle se rappelait toutes ces nuits où Gabriel ne rentrait pas, ces moments où même à ses côtés, il semblait ailleurs. Clara l'avait hanté chaque jour de leur mariage. Néanmoins, Victoria avait enduré. Pour une seule raison, Isabella. Elle devait faire de sa fille l'unique héritière. Son sacrifice de 30 ans ne pouvait être réduit à néant. Or, Daniel Carter Menacate out. Un enfant illégitime, mais désormais le vrai fils de Gabriel. S'il était reconnu, tout ce que Victoria avait construit s'effondrerait. Non, je refuse, murmurait-elle en sentant la rage lui monter au visage. J'ai vécu dans l'ombre pendant 30 ans, et cette femme revient pour tout reprendre. Isabella est la seule héritière légitime. Victoria fait face à Kimberly, ses secrets révélés. Ce que Victoria ignorait, c'est que ses projets sombres étaient déjà éventés. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour rencontrer le tueur, elle découvrit Kimberly Westwood dans le salon, le regard acéré. Victoria se figea, mais tenta vite de reprendre contenance. « Mère, je dois sortir. J'ai un rendez-vous. » Kimberly posa un dossier sur la table. « Tu pensais vraiment que je n'allais rien découvrir? Tu projetais d'assassiner Daniel, et tu croyais t'en tirer ?» Le visage de Victoria blêmit, la colère bouillonnant en elle. « Et alors ?» Sa voix tremblait. « Vous croyez tout contrôler, mais vous vous trompez. Vous savez ce que c'est, de passer 30 ans dans un mariage vide, à être ignoré jour après jour ?» Kimberly haussa un sourcil, mais sa voix resta posée. « Tu as épousé Gabriel pour le pouvoir, pour le prestige. Ne joue pas la victime. » Victoria eut un rire amer. « Oui, j'ai choisi cette union, mais j'ai tout enduré pour Isabella. J'ai accepté un mari qui ne m'aimait pas. Et aujourd'hui, le fils illégitime de Clara débarque pour nous dépouiller. » Kimberly la toisa, le regard glacial. « Tu te trompes d'ennemi. Daniel n'est pas responsable de ta souffrance. » Le visage de Victoria se décomposa, la haine déformant ses traits. « Clara m'a volé Gabriel. Et maintenant son fils s'empare de l'héritage d'Isabella. » Kimberly secoua la tête, méprisante. « Tu es vraiment pitoyable, Victoria. Tu as mené ta vie à te battre pour quelque chose qui ne t'a jamais appartenu. » Victoria sentit la rage l'envahir. « C'est toi qui as forcé Gabriel à quitter Clara. N'agis pas comme si tu étais blanche comme neige. » Kimberly resta imperturbable. « Oui, j'ai fait une erreur, mais je veux la réparer. Toi, tu n'es que haine et cupidité. Tu n'as plus ta place dans cette famille. » Les yeux de Victoria s'agrandirent sous le coup de la peur. « Mère, vous ne pouvez pas me faire ça. » Le regard de Kimberly fut inébranlable. « Tu n'es plus digne d'être une Westwood. Sors d'ici. » La chute de Victoria. Le lendemain, Victoria fut officiellement expulsée du manoir Westwood. Elle tenta de contacter Gabriel, qui ne répondit pas. Elle voulut voir Isabella, mais sa fille, bouleversée par la vérité, refusa de la rencontrer. Victoria se retrouva devant les grilles, vide, hébétée, contemplant cette demeure qui avait été la sienne. Elle avait tout perdu, son titre de Madame Westwood, le pouvoir pour lequel elle avait tant sacrifié, et la famille qu'elle pensait sienne. 30 ans de souffrance pour aboutir à ça. Elle jeta un dernier regard à ce lieu où elle avait régné en ombre. Puis elle s'enfonça dans la nuit, ne gardant plus que la haine et l'amertume. Victoria avait perdu. Elle en avait conscience. C'était le prix à payer. Chapitre 8. La seconde entrevue. Excuses et pardon New York. Dans un café tranquille, l'air automnal new-yorkais était frais, transportant une douce fraîcheur. Les rayons dorés du soleil couchant traversaient les grandes baies vitrées, inondant de leur clarté tamisée le café élégant et silencieux. Clara Carter entra, le visage serein, mais le cœur en proie à une tempête. Dans un coin, près de la fenêtre, Gabriel Westwood attendait déjà. Il avait choisi un endroit discret, simple,
qui contrastait avec l'image qu'il renvoyait autrefois. Quand Clara approcha, Gabriel se leva aussitôt, le regard teinté d'hésitation. 30 ans plus tôt, ils étaient mari et femme. Aujourd'hui, ils se revoyaient comme deux inconnus portant un lourd passé. « Merci d'être venu. » La voix de Gabriel était chargée d'émotion. Clara s'assit face à lui, hochant à peine la tête. Entre eux, un silence s'installa, rempli de regrets et de blessures non cicatrisées. Un serveur passa, Clara commanda un thé, tandis que Gabriel, devant son café intact, n'y avait pas encore touché. Des excuses tardives. Gabriel fixa Clara longuement avant de baisser les yeux vers sa tasse, serrant ses doigts contre la porcelaine. Finalement, il brisa le silence, d'une voix rauque. « Pardon. » Un seul mot. Pas de justification ni de fioriture, seulement un aveu empreint de tout le poids de ses remords. Clara leva le regard. Elle ne répondit pas sur le champ, le contempla, cherchant l'homme qu'il était autrefois. Gabriel avait changé. Il n'était plus ce mari fier et intransigeant, prêt à sacrifier leur amour au nom de l'honneur familial. Ses yeux n'étaient plus ceux de l'homme qu'il avait laissé partir sans sourciller. Ils reflétaient la douleur d'une vie de regret. Clara eut un discret sourire, non de joie, mais de compréhension. « Je t'ai détesté. » Sa voix était douce, mais la sincérité brûlait dans chaque syllabe. Gabriel ferma les yeux, sachant pertinemment qu'il méritait cette haine. « Je sais. » Clara reprit. « Pendant des années, j'ai vécu avec cette rancœur. Je t'en voulais de m'avoir abandonné parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Je t'en voulais d'avoir laissé ta mère décider à ta place. » Le visage de Gabriel se crispa. « Je sais. » Et c'était impardonable. Clara inspira profondément, mais j'ai fini par comprendre que la haine ne changerait rien. Elle me gardait prisonnière d'un passé dont je voulais me libérer. Et Daniel avait besoin d'une mère forte, pas d'une femme brisée. Gabriel leva vers elle un regard rempli de gratitude et de tristesse. « Je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait de Daniel. C'est un homme incroyable. » Clara esquissa un sourire tendre en pensant à son fils. « Oui, il l'est. Mais il reste des blessures que je ne peux pas guérir. Il a grandi sans père. Il ne peut pas te pardonner tout de suite, tu dois lui laisser le temps. » Gabriel opina, la voix adoucie. « Je ne demande pas pardon immédiatement. Je voudrais juste avoir la chance de réparer un peu. » Clara l'observa, encore émue, repensant à ce qu'ils avaient vécu ensemble, à cette histoire d'amour devenue tragédie, puis à cet homme qui se tenait devant elle, métamorphosé par le poids du regret. Longtemps, ils se turent. Mais cette fois, le silence n'était plus rempli de douleur. Il était empreint d'acceptation. Clara brisa finalement l'atmosphère feutrée. « Et toi, Gabriel, comment as-tu vécu toutes ces années ?» Il eut un rire triste, comme quelqu'un qui possède tout, sauf l'essentiel. « J'ai eu une épouse sans amour, une famille qui n'en était pas vraiment une. 30 ans de vide. » Clara acquiesça, comprenant qu'ils avaient chacun souffert à leur manière. Et pour la première fois depuis longtemps, ils parlèrent, évoquant leurs souvenirs sans rancune. Ils s'étaient jadis déchirés, aujourd'hui ils pouvaient s'asseoir ensemble, sans haine. En sortant du café, Clara se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des lustres. Gabriel marchait à ses côtés, moins sûr de lui, plus humble, cherchant à se racheter. Au moment de se séparer, Gabriel la regarda intensément. « Que tu le veuilles ou non, je ferai tout pour prouver à Daniel qu'il n'a jamais été un enfant renié. » Clara lui rendit un sourire, plus paisible. « Laisse-le décider. » Puis ils s'éloignèrent, non plus comme deux étrangers, mais comme deux personnes qui s'étaient aimées, qui avaient souffert, et qui, enfin, trouvaient la voie du pardon. Chapitre 9. La rencontre père-fils, l'expiation cet après-midi-là, le ciel new-yorkais était gris, comme pour refléter la lourdeur qui pesait sur ceux qui s'apprêtaient à solder leur passé. Dans un salon privé d'un restaurant huppé, le silence régnait, si dense que le tic-tac de l'horloge paraissait assourdissant. Daniel Carter entra, grand, élégant, arborant cette prestance calme qui le caractérisait. Ce n'était pas un enfant en quête de l'amour paternel, mais un PDG accompli de Carter Tech, un homme qui n'avait jamais eu besoin de quiconque pour avancer. À l'intérieur, Gabriel Westwood et Kimberly Westwood attendaient déjà, tandis que Clara restait en retrait, prête à leur laisser l'espace nécessaire. Le regard de Daniel balaya la pièce, s'attarda sur Gabriel, puis sur Kimberly, cette grand-mère qu'il ne connaissait pas. Kimberly le détailla longuement, les yeux reflétant regret, tristesse et une fierté discrète. « Tu ressembles tellement à ton père au même âge. »
dit-elle d'une voix posée. Daniel resta impassible, le visage fermé. Kimberly, le souffle court, posa une main tremblante sur la table. « Je ne te demande pas de me pardonner, je veux juste réparer. » Daniel eut un mince rictus amer. « Réparer ?» Sa voix, basse, résonna. « Que pouvez-vous offrir pour compenser 30 ans à ignorer mon existence ?» Kimberly se tut, consciente de sa faute. Pendant 3 décennies, elle n'avait jamais pensé à un éventuel petit-fils. Elle prenait la mesure de l'injustice qu'elle leur avait imposée, à Gabriel comme à Daniel. Les excuses de Gabriel prit alors la parole, une bouffée d'angoisse se lisant dans son regard. « Daniel, je sais que je ne le mérite pas, mais je voudrais essayer de recoller les morceaux. » Daniel tourna lentement la tête vers lui, un sourire dépourvu de joie tordant sa bouche. « Papa, crois-tu qu'un simple pardon efface tes 30 ans d'absence? Que j'ai passé ma vie à t'attendre? » Gabriel and Kaisa, look her Sarah. Il savait que chaque mot de Daniel était vrai. Il n'avait pas été là lors des premiers pas de son fils, de ses maladies, de ses réussites. Il avait perdu le droit de se prétendre père. La voix de Daniel s'assombrit. « Celui qui mérite vraiment tes excuses, ce n'est pas moi. C'est ma mère. » Un silence profond tomba. Chapitre 9. L'excuse là, plus importante, clarisentit, son, curesi serreur. Elle ne s'attendait pas à ce que Daniel la mette au centre de cette discussion. Mais il n'avait jamais oublié ce qu'elle avait enduré. Kimberly se tourna alors vers Clara. Avec une lenteur solennelle, elle s'approcha et inclina légèrement la tête. « Clara, j'ai commis une faute. Il y a 30 ans, j'ai été cruel. Je t'ai forcé à partir, t'estimant indigne de notre famille. C'est moi qui ai poussé Gabriel à ce choix terrible. Et mon petit-fils a grandi sans père à cause de moi. Il regrette sincèrement. » Clara, prise de court, ne s'était pas attendue à ce que cette femme si orgueilleuse la supplie un jour. Gabriel, lui aussi, s'excusa à nouveau. Daniel observait, le visage encore tendu. Mais devant la sincérité qui se dégageait de sa grand-mère et de son père, il sentit sa colère vaciller. Un long silence, un nouveau départ. Daniel ne lâcha pas un mot. Son expression restait hermétique, mais l'hostilité s'atténuait. Clara, émue, posa la main sur la sienne. Pardonner ne veut pas dire oublier. Mais parfois, c'est nécessaire pour avancer. Personne ne parla davantage. Ils savaient tous que ce moment, bien que difficile, marquait une renaissance. Leurs blessures demeuraient, mais ne les séparaient plus. Chapitre 10. Le temps guérit les blessures Daniel et Gabriel. Une distance qui n'est plus une barrière dans les jours qui suivirent cette réunion émouvante, Daniel continua de tenir Gabriel à distance. Il ne pouvait pas d'emblée accepter un père qu'il n'avait jamais connu. Pourtant, quelque chose avait changé. Lorsqu'ils se croisaient lors de rencontres professionnelles entre Carter Tech et Westwood Enterprises, ils discutaient, échangeaient des idées. L'indifférence glaciale de Daniel s'était muée en réserve polie. Parfois, lors de dîners d'affaires, Gabriel posait inconsciemment les yeux sur son fils. Daniel lui ressemblait tant, pas seulement physiquement, mais aussi par ce calme imperturbable, cette détermination, cette autorité naturelle. « Je n'étais pas là quand tu as grandi, et pourtant tu es devenu un homme remarquable. » Avait un jour soufflé Gabriel. Daniel n'avait pas répondu, mais au fond, il savait que Gabriel avait raison. Un soir, après avoir quitté une réunion, ils se retrouvèrent par hasard devant la porte. Gabriel hésita, puis demanda « Dîner un de ces soirs ?» Daniel, songeur, finit par acquiescer. Pas pour pardonner immédiatement, mais pour leur permettre d'avancer, enfin. Clara et David, un amour tardif, mais complet. Le soleil déclinait sur la ville, peignant le ciel new-yorkais de nuances dorées et écarlates. Dans le parc où Daniel jouait enfant, on entendait encore les rires et le murmure des feuilles d'automne. Clara Carter, assise sur un vieux banc, regardait distraitement les passants. Mais ses pensées voguaient vers le passé. 30 ans. Un tiers de sa vie passée à porter le poids de ses sacrifices, à protéger son fils, à se défendre contre la souffrance. 30 ans sans s'autoriser à aimer ou à se reposer sur quelqu'un, encore marqué par l'abandon. David, lui, était resté, inlassablement. C'était lui qui l'avait soutenue quand elle était à bout, qui avait frappé à sa porte avec de quoi nourrir Daniel, qui avait écouté ses angoisses sans poser de questions. Il n'avait jamais exigé qu'elle l'aime en retour, attendant patiemment le moment où elle lâcha prise.
Clara réalisa enfin que celui qui l'avait tout jour aidé, qui avait vu ses forces et ses faiblesses, ce n'était pas Gabriel. C'était David, celui qui, sans jamais la juger, était resté. Les mains tremblantes, elle se tourna vers David, lequel, fidèle à lui-même, attendait calmement, comme s'il avait déjà tout deviné. Doucement, elle lui prit la main. David eut un sursaut de surprise, puis, lisant dans le regard de Clara, il lui répondit par une étreinte ferme et rassurante. Un sourire illumina enfin le visage de Clara, sincère, profond. J'ai mis du temps à comprendre, mais je ne veux plus gaspiller la moindre seconde. David ne dit rien, tant il craignait de rompre la magie de l'instant. Il se contenta de lui rendre son sourire, avec l'émotion de celui qui avait attendu une vie entière. Une douce brise d'automne effleura le parc, charriant un parfum de feuilles mortes et de renouveau. Après 30 ans d'errance, Clara trouvait enfin sa place, là, tout près de celui qui n'avait jamais cessé de l'aimer. Une histoire de famille réécrite au manoir Westwood, un nouveau chapitre s'écrivait. Kimberly proposa à Daniel de reprendre la totalité de l'héritage familial, mais il refusa poliment. Il accepta seulement d'acquérir une part significative de Westwood Enterprises, non pour le pouvoir, mais afin d'empêcher que quiconque ne subisse la même oppression familiale. Cela laissait à Isabella la possibilité de tracer sa voie sans la pression d'un titre pesant. Kimberly, d'abord réticente, finit par accepter. En sortant de la réunion familiale, Daniel déclara à Clara « Je n'ai rien à leur prendre, mais je ne les laisserai plus manipuler personne. » Clara sourit, plus légère que jamais. Son fils restait cet homme intègre qu'elle avait élevé, préférant la justice à la cupidité. Gabriel, non loin, regardait Daniel avec fierté. « Tu ne portes pas le nom Westwood, mais tu es le plus grand regret de ma vie. » Daniel demeura silencieux, mais durant quelques instants, il observa son père sans animosité. Peut-être y avait-il, dans ce silence, un début de pardon. Dans un salon baigné de soleil, Kimberly contemplait un ancien portrait de famille, effleurant du bout des doigts le cadre. « Enfin, cette famille a évolué. » murmura-t-elle, un sourire empreint de regret et d'apaisement. Le bonheur final, chacun reprit sa route. Daniel, à la tête de Carter Tech, la hissant vers de nouveaux sommets. Clara, s'autorisant enfin à aimer et à vivre aux côtés de David. Gabriel, tentant de regagner le temps perdu avec son fils, dans un effort d'expiation. Isabella, libérée de l'héritage familial, décida de forger son propre destin. Les rançéures s'étaient estompées, laissant place à la paix. Ensemble, ils regardaient désormais devant eux, vers un futur lavé des erreurs passées. Quelques mois plus tard, lors d'une petite réception dans le jardin de Clara, ils se retrouvèrent tous. Daniel échangeait avec Gabriel et Kimberly, sans hostilité. Isabella était là aussi, encore un peu timide, cherchant à nouer un lien avec ce demi-frère qu'elle connaissait à peine. Clara se tenait auprès de David, un sourire radieux éclairant son visage. Ils avaient tous appris à lâcher prise, à accueillir l'avenir. L'instant ultime tard dans la soirée, Daniel s'attarda sur le balcon, observant sa famille converser dans le jardin, unie par ce lien fragile, mais désormais sincère. Gabriel le rejoignit, se tenant à ses côtés sans parler. Le silence n'était troublé que par la brise nocturne, chargée du parfum de l'automne. Finalement, Daniel rompit le silence. « Regrettes-tu » Gabriel inspira profondément, la voix basse. « Oui. Et je le regretterai jusqu'à la fin de mes jours. » Daniel ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux n'étaient plus aussi glacés. Il jeta un regard vers Clara, David et les autres, rassemblés dans le jardin. « On ne peut pas changer le passé, » dit-il lentement, mais on peut au moins essayer de rendre l'avenir meilleur. Un fin sourire éclaira le visage de Gabriel. « Merci. » Daniel resta silencieux, contemplant le lointain. La douleur du passé s'était apaisée. Un nouveau chapitre commençait, et ils avanceraient ensemble. Merci d'avoir suivi cette histoire. Dites-nous ce que vous en avez pensé, et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants et puissants. Laissez un commentaire, partagez cette histoire autour de vous, et restez à l'affût pour la prochaine aventure.